Eh bien, bonjour tout le monde. Comme on a un peu l'habitude du live, on va attendre que les gens déboulent. Là, on est à 0 personne. Normalement, vous pouvez déjà commenter. Moi, je peux découvrir vos commentaires. D'ailleurs, mes commentaires, il y a 28 personnes. Hein? Ça s'affiche au fur et à mesure. Ok, je vois, il y a 28 personnes. Vous pouvez vous signaler, hein? Vous avez le droit. Salut tout le monde. 28, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive un peu. Yo, je vois, il y a Ben là. Nina, elle est là. Yeah, ça fait longtemps. En fait, ça défonce le live stream. Arrête, je sais qui c'est. Et ça va vite, là. Wouh 37 personnes. Ok. Je sais pas à combien je démarre, là, en fait. IJ. Ça fait du bien de vous voir aussi. Bon, ça. J'ai des notifs, là, qui arrêtent pas de... Faudra qu'on trouve un mode... Faudrait qu'on mette en place un mode stop toutes les notifs, stop WhatsApp et tout. Hip Hop School. Ah, c'est Greg, il est là. Yes, Sarah, je t'ai vu. Men est là aussi. Ouais, c'est vrai, tu l'as dit. Ah, franchement, c'est stylé. Hein. Salam, Greg. Greg, le patron hip-hop old school, qui nous fait des leçons d'histoire incroyables. Yes, dinguerie. Si, je reçois bien les cœurs, là. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, il faut partager, en fait. Plus vous partagez, plus ça circule. Hein, et plus il y a de monde qui va débouler. Yadoum. Mia LC, ça fait plaisir. Je vois Insta Queen est là aussi. On est 146. Je vais attendre un petit peu. Parce que ça fait que 2 minutes là, non? 1 minute. Yes, Amakre. C'est comme ça, j'espère qu'on dit. Yes, carré. Adila est là. Eh, ça fait plaisir, hein? Allez, on passe la barre de 200. Reta. Il est là, Reta, d'abord. Yes, il est là, Reta. Toujours là, en fait. Comment tu vas, frère? Yes, 5-9 assassin. Naragizel. On est 169 là, c'est ça? Si merde, elle rush. J'ai plein de trucs à vous annoncer de ouf. Hein. Et on m'a donné une demi-heure, on m'a chargé de dire trop de trucs, plein de trucs. En fait, je fais l'ouverture, tu vois. C'est trop chaud. J'avais la pression. Et pourtant, j'en ai fait des scènes et des télés. Yes. Alfredo. T'inquiète, on suit. Hein. T'as vu, l'indicateur est passé de 78 à 178. Il y a une dizaine qui a disparu là dans les compteurs. J'ai normal, j'ai pris de l'âge. Wesh, calme, tu fais rire. Et toi, t'as pas pris, mec. Yes, Ayabit. Tout à l'heure, on était à 179 et là, il y a 79. Il y a un problème à régler. Bon, vous l'avez compris, on est sur le lancement d'une feature, donc le live stream. Je fais le lancement et chair de cobaye en même temps, ce qu'on appelle des tests en grandeur nature. Je propose qu'à Contron, c'est-à-dire à 200 en fait, on démarre. On va attendre juste un peu, ça fait que 3 minutes. Eh, je vois, il y a du monde, hein. Toujours, man. Donc on est sur le lancement de cette feature, le live stream. Donc on a commencé par live stream. On s'est dit tiens, ce serait bien. Bon d'abord il y a le Covid, hein, une ambiance un peu chaude, spéciale. Il y a même des gens qui deviennent ouf. Yo Bello Betty. Et en fait on s'est dit il faut faire quelque chose.
il faut dire que le live stream, en fait, depuis le début de Kicker, on en parle. Après, l'ambiance, elle est chaude, mais technologiquement, c'était chaud pour nous aussi de mettre en place une technologie de live stream. C'est pour ça que souvent, sur le live streaming, vous avez des grosses boîtes comme Facebook, Instagram, etc., qui eux-mêmes ont mis des 8 mois, 10 mois de test. Hein. Donc nous, petite boîte, petite équipe, big up à la team Kicker. On s'est dit, tiens, il faut le faire parce que là, avec le Covid, c'est hoche. Les artistes, c'est dur en lisant en même temps. La crème de la crème, yes. Aircon of the Do. Eh bien, les artistes nous l'ont demandé, en fait. On a discuté avec eux. L'idée a paru importante. C'était à propos, en fait. Il faut dire qu'avec ce confinement, avec les confinements, déconfinements, c'est pas trop où on va, etc. On s'est dit, il faut un truc à nous, etc. Et comme on n'aime pas se contenter des idées simples, on s'est dit, tiens, c'est ce qu'on va faire. On va y ajouter des fonctions tipping. Tipping, c'est ce que vous avez, donc, c'est le petit cadeau que vous avez en bas, là, normalement, ici. Paquet cadeau qui permet aux fans ou aux supporters, à ceux qui veulent donner de la force, d'envoyer de l'oseille, tout simplement, donc via Apple Pay. Donc, par exemple, là, vous avez une wallet Kicker, vous pouvez le remplir pour me donner de la thune, pour me soutenir, en fait. Donc, ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire et ce que les utilisateurs Kicker vont pouvoir faire pour donner de la force aux autres utilisateurs. En fait, c'est du don, c'est une économie de don. Et donc, MacTao demande... T'inquiète, MacTao, de toute façon, là, tous les devs, ils sont connectés. Ils lisent. Tous les mecs du produit, ils lisent en même temps. Donc, si tu le demandes, ils l'ont noté déjà. Regarde, il est là, tu crois quoi? Ça, c'est... Mousse, c'est le lead mobile, c'est celui qui s'occupe du mobile. Donc, en fait, ces dons-là, en fait, vous les faites ce qu'on appelle les kicks. Donc, nous, on appelle ça les kicks, K-E-A-K-S. Et donc, ça permet aux artistes de recevoir des dons. Alors ces dons peuvent servir à financer leur production, à s'acheter du matériel, etc. Vous la connaissez. Donc on a mis ça en place. Après le nombre de concours qu'on a mis en place auparavant, qui ont eu un fort succès, le dernier c'était avec Grand Paris, avec Medine. On a mis en place la vente d'instrus, comme vous avez pu voir. Il y a beaucoup de beatmakers qui vendent de plus en plus via Kicker. J'ai même grillé un ou deux beatmakers qui font quasiment du 800-900 € par mois de revenus. Donc ça veut dire que c'est possible en fait. C'est possible d'avoir un revenu à partir de ces plateformes et on est en train de le faire. Yo Crush, l'équipe reçoit. SO équipe, il a dit. Alors, on a un gros festival qui arrive. On s'est dit, tiens, s'il y a bien un truc que personne n'attend et tout le monde a l'air de déprimer dans la musique, la culture et tout ça, c'est un festival. Eh ben, on va le faire, nous, le festival. Et on s'est dit, on va faire un vrai festival. Donc, il va se décliner en 2-3 parties. On va dire, il y en a une qui est comme là. Je peux rapper devant, machin, faire mon festival. Et une autre qui est en vraie captation live stream, etc. avec des têtes d'affiche. Et je peux vous assurer qu'il y a du lourd. Je vous donne pas les noms avant la fin. Comme ça, on va jusqu'à la fin. J'ai pas beaucoup de temps. Hein. À 30, je dois rendre. Je dois rendre l'antenne. Ça défonce, j'ai toujours rêvé de dire ça. Et donc, le festival va durer quand même du 3 au 28 février. Donc, c'est une vraie performance hein, pour nous. C'est chaud. Donc, tous les jours, il va y avoir des événements. Il y a un line-up que vous trouvez sur les réseaux sociaux Kicker notamment, que vous allez recevoir aussi dans vos mails. Il faut savoir que c'est pas que des créateurs de rap qu'on a. On a des beatmakers, donc des DJ, des danseurs, etc. Des interviews. Il y a des guest surprises de ouf à retrouver. Donc c'est chaque semaine jusqu'au 28 février. Alors, rapidement pour cette semaine, au niveau de la programmation, je lis un peu en même temps parce que c'est lourd. Il y a Benab. Déjà, on a du lourd de lourd. Yo Nono. Et on a Lina Mayhem, GLK, DJ Dirty Swift. Donc ça, c'est pour les têtes d'affiche de ce week-end. Et évidemment, il y a vous, il y a nous, il y a moi, etc. Tous ceux qui prennent d'assaut l'application. Et il faut savoir qu'on sait que ça va être pris d'assaut. Chef Kanaga, justement, qui vient de commenter, un big up à toute l'équipe. Sera présent aussi dans le panel des créateurs Yeuz, Love Elon, Hermé, Lovni, Secteur V qui joue juste après, Alfredo, Baze, Alma Mango, un membre éminent de la communauté Kicker aux États-Unis qui s'appelle Siscopy, donc c'est même un des meilleurs, et tout ça en host on a Myriam Manhattan que vous connaissez déjà.
La programmation, vous la retrouvez en une du game. Donc comme avant, dans le Discover, en une, vous allez retrouver les lives. Alors il faut savoir que les dons qu'on va donner, en fait, ce qu'on donne aux têtes d'affiche, seront donc livrés, seront reversés, que pour les dons qui sont donnés aux têtes d'affiche, pas les dons qui vous sont donnés à vous en tant qu'artiste, etc. Dans le festival, on va dire qu'il y a un off et un in, mais on va dire lors du in, du son est à nous, donc le nom de ce festival, tous les dons récoltés seront reversés à l'association Banlieue Santé, une association éminente qu'on connaît bien dans les quartiers, qui a fait un formidable travail durant ce Covid. Donc les dons que vous faites aux artistes pendant leur show, d'accord, aux artistes tête d'affiche, seront remis à l'association Banlieue Santé. Big up à eux, big up pour leur travail. Allez voir ce qu'ils font, c'est passionnant. Alors encore une fois, nous, on a voulu fêter en fait cette arrivée par le festival. Avec un festival où il y a du tipping, je répète pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde n'est pas censé savoir, le tipping, c'est le fait de donner à un créateur ou quelqu'un qui fait une performance sur l'application. Et ce tipping est fait à base d'une monnaie virtuelle de kicker qu'on appelle les kicks. Rapidement, pour pas que j'oublie, voilà, rechargez vos wallets. Les wallets, c'est vos portefeuilles dans Kicker pour pouvoir faire des envois de dons via l'icône cadeau qui est là, juste en bas. Donc, il faut savoir qu'on m'a demandé de faire cette ouverture. C'est mon équipe qui me l'a demandé. Ça m'a fait plaisir parce qu'ils savent que je bosse beaucoup et que je suis pas très fêtard en fait. Je préfère le taf, il faut dire ce qui est. Et ils m'ont demandé de, pourquoi pas, faire un morceau en ouverture du festival, mais un morceau qui pourrait signer donc la bande son du festival, qu'on va retrouver, etc. Ça m'a fait encore plus plaisir. Donc j'ai réfléchi, c'est ce qu'on appelle un cahier des charges, c'est une commande, les beatmakers connaissent bien ça. Moi je suis plutôt un peu comme tout le monde dans la musique moderne, machin. Mais je viens du boom bap, initialement. Donc j'ai traversé les époques avec beaucoup de goût et beaucoup de plaisir. Je trouve pas que c'était mieux avant. C'était bien avant et c'est toujours bien aujourd'hui, en fait. Et donc je me suis dit, tiens, si je veux faire un truc qui représente bien Kicker, vu qu'il me reste 15 minutes, il faut que je traverse tous les genres de musique et faire un truc qui traverse un peu les genres de musique, mais avec les mêmes thématiques musicales. On va pas s'apesantir là-dessus, parce qu'en 15 minutes, je peux pas faire un morceau de cette taille-là. J'aurais pu faire une boucle. Mais je vais vous montrer un peu les différentes parties, jusqu'à l'apothéose, où on lâchera le morceau dans son entièreté. Je vous demanderai régulièrement, parce qu'on n'a pas encore cette fonctionnalité, elle arrive, si au niveau du son tout passe bien. Là par exemple, vous m'entendez bien. Vous pouvez répondre, les 337 présents, vous pouvez me dire super de la balle. Hein. Vous m'entendez bien. Ouais, ça s'annonce lourd, man. Bien sûr. Allez, man, il est là. Ok. Donc, moi, j'ai voulu démarrer d'abord par un... Alors, moi, là, de mon côté, je suis sur Logic Audio, pour ceux qui connaissent. J'ai voulu démarrer d'abord par de la lo-fi, en fait, ce qu'on appelle du boom bap en vérité à la base, mais lente. Donc, de la lo-fi, j'ai posé une première nappe, on va dire. Et puis, bon, j'étais parti comme ça dans ma tête. Et en fait, très vite, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille un peu plus loin. Donc, j'ai posé un premier son qui me venait à la tête, un petit peu électro, shiny, Sony, là, etc. Donc, j'étais parti là-dessus, j'avais le son là. Un son guitare qu'on retrouve dans le sampler, hein, tout simplement, de Logic Audio. Donc, j'ai commencé à jouer. Je me suis dit, on va arpégier. Arpégier, c'est le fait de plusieurs notes comme ça. Ça a donné ça. Yo, JB, What Gorillaz avec nous. Big up. Donc j'ai commencé comme ça. À la base, il n'est pas comme ça. Hein. Il faut bien comprendre. J'ai foutu de chez Output un movement. Ok. Mais si j'enlève tous les effets, vous savez, les compresseurs et tout, le son est tout mesquin, hein, il est tout petit. Hein. Ouais. C'est quand on fout des compresseurs dans la prod. Voilà. J'ai assisté d'un guitar rig. Les beatmakers, vous savez de quoi on parle. Du mouvement, jouer avec le chorus ou pas, voilà. Donc j'avais ça, je me suis dit tiens c'est bien, ça sonne un peu électro-positif et tout, parce que pour Kicker, vous comprenez, il me fallait un truc positif, énergique, dans le BPM je suis resté à 120, ce qui me permet de faire un peu de trap, de l'électro-house à la Gambi, etc. Et je me suis dit bon, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit je vais le soutenir par un petit clavier à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, mais moderne, hein, on est d'accord.
Donc sans le half-time, ça donnait ça. C'est pas qu'il y a une fausse note, c'est qu'avec le half-time, j'ai dû corriger la note. Donc j'avais ça en aigu. C'est comme ça qu'on fait de la zik aujourd'hui, c'est du pulse, on empile. Et je l'ai foutu en half-time. Et ça donne ça. Et quand vous avez les deux, vous imaginez, c'est toujours la magie quand on mélange. On a un truc un peu sensible. Vous m'entendez bien au niveau du son, on est d'accord? Donc un truc qui se marie bien comme ça, sensible et tout. Alors cette partie-là, j'ai pris le clavier d'avant, que vous avez entendu, et je me suis dit, tiens, je vais renforcer un peu le clin d'œil lo-fi, donc j'ai pris un petit beat boom bap, que j'ai ralenti, et j'ai coupé un peu les fréquences basses, et ça donne ça en intro. Donc là, on est sur une intro, c'est lent, c'est cool. Type lo-fi, vous mettez la pluie, les bruits vinylistiques, et vous avez l'ambiance. Donc on a la guitare qui rentre un petit peu là. Ok, vous avez compris le truc, d'accord? On a une belle intro. Il y a d'émotion. Il me reste 15 minutes. Donc je me suis dit, tiens, j'ai ces éléments-là. Eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux créer un changement, vous connaissez, nous on est amoureux des batteries et tout ça. Donc j'ai mes petites batteries. Chez vous ça doit saturer un petit peu, c'est normal, parce qu'on aime bien ça. Mon petit kit de batterie, tout simple. Ok. Et donc j'ai commencé à sélectionner mes batteries. Et ça va sonner. Et si je lâche déjà le beat ici, j'ai mis des voix. Petit autotune dans les voix. Ok. Et oui, drum. Les beatmakers, vous comprenez comment on a fait la séquence. Et si je lâche. Ok. Donc, ragaton afro à 120. Voilà. Le ragaton, c'est plus bas, évidemment. Donc, je jouais comme ça. Les basses, ils vont bientôt entrer, on sent. On sent. Séquence émotion avec des effets. Donc pour faire monter l'intro, juste à la fin, séquence émotion et ce qu'on appelle du noise en bas, du white noise. C'est ce qui fait comme ça. Donc on m'en a toujours dit que j'étais un super beatboxer dans la vie, j'imite bien les sons. Donc je me suis dit bon, là je viens de faire lo-fi, je viens de faire un petit truc, voilà exactement. Qui sonne positif, énergique et très ensoleillé. Je me suis dit là, il faut que je surprenne clairement dans l'ambiance, que je puisse représenter évidemment les différents genres de kickers. Alors, il s'avère que moi, je viens de recevoir de mon côté les spots de pub de kickers qui viennent tout juste de sortir et que vous allez voir plus tard. Les vrais spots de pub, je dirais. Là, tout ce qu'on a, c'est les spots de pub liés évidemment au festival ou aux artistes ou à ce qu'on fait. Donc, j'ai pris les voix. La baseline de kicker, c'est d'abord kicker, le mot kicker. Et donc le festival qu'on a, c'est Le Son est à nous, de Sound is Ours. Et la baseline de kicker, c'est Creation is Ours. Je vous laisse bien méditer sur toute la dimension forte, believer, de la baseline. Et donc j'ai samplé ce truc-là. Ça a donné ça. Ok. Je l'ai joué. J'ai mis des effets. Yes. Des Elixa, on parlait de toi tout à l'heure. Ok. Et je me suis dit, bon, j'ai ces voix-là, je vais les mettre de côté. Obligé, il faut que ça constitue une base refrain, on va dire. Hop là. Vous me suivez toujours jusque-là? Ça va, vous êtes là? Pas trop chiant le taf du beatmaker. Et là, je me suis dit, je vais rester sur le boom boom d'avant, ok? C'est celui qu'on avait avant, en fait, en vérité. J'ai juste mis des claps. Ok? Des claps.
Comme ça, on rejoint les ambiances house ou speed électro sur le beat. On est toujours sur la même base d'avant, d'accord? Donc j'ai gardé la thématique musicale d'avant. Je suis juste passé par un Moog, d'accord? Donc à partir de la thématique guitare et tout, et ça donne ça. On est parti? On le sent revenir, hein? Ok. J'ajoute quelques éléments percussifs. Ok. Alors ça, c'est important. Ces petits arpèges là, quand on leur fout du chorus, tout de suite on a une couleur de ouf. Donc je vous montre sans écho, sans effet ce que ça donne. Moi je l'ai pécho dans Infinity Vibes. C'est un petit logiciel qui coûte rien du tout, j'adore ce truc là. J'en ai d'autres qui coûtent la patate, hein. Donc, hop, à la base on a que ça. J'ai fait ça avec un... Alors, non, celle-là il faut que je vous la raconte. J'ai chopé un logiciel, des beatmakers, ils doivent connaître quelques-uns. Il y a un arpégiateur qui s'appelle Cthulhu. Je vous jure que c'est vrai. C-T-H-U-L-H-U-M-F-X. Cthulhu. Il m'a fait délirer. Et c'est lui qui fait ça. Ok. Je lui mets un Echo Boy. Une distorsion. Moi, j'adore mettre des sons. Distorsion un peu partout, en fait, pour révéler le son. Pas trop, hein. Et alors, si je mets tout maintenant, ça donne ça. Vous avez déjà oublié l'autre morceau, ah ouais? Donc si je mets maintenant depuis le début, pour se rappeler des vibes qu'on a construites avant, d'accord, je reviens. Donc là, on a déjà une intro. Je vais lâcher les voix du refrain que je vous ai fait écouter tout à l'heure, reprise du spot publicitaire Kicker. Et on a le truc qui s'enchaîne bien. Yes, c'est le Kraken JB. Franchement, kiwi sucré, ça me fait plaisir. Si vous kiffez, dites-le. Ouais, bien sûr, Bello Betty, vive le club. Introduction. Comme ça, on est tous d'accord. Là, on a 3 genres qui sont passés. C'est reparti. Ok. Alors, quand on arrive à ce moment-là, comme moi je viens du boom bap, on a toujours une petite culpabilité, les boom bappers. Quand je dis boom bappers, ceux qui ont connu l'époque d'avant. Ça fait plaisir déjà que ça vous plaise le son, mais c'est pas fini. Donc, comme il y a une petite culpabilité, on se dit, eh ben, on va essayer de quand même mettre à l'aise les gars comme moi avec ce qui se fait actuellement, la trap musique. Alors, tout en conservant la même thématique musique, hein, qu'on s'entende bien. Hein. D'accord ? Moi, j'ai toujours aimé les mélanges, les trucs comme ça et tout. Ok. Donc, j'ai gardé la basse Moog qu'on avait avant. D'accord ? Je l'ai mise en aigu. C'est la même, hein ? D'accord ? C'est les mêmes notes. Et je garde la fin. Ok ? Je lui mets une basse qu'on a dans la trap musique. Hein, 808. J'essaie de pas trop monter, vous me dites si ça sature chez vous. Hein. Nous, on aime bien écouter fort. Et donc, évidemment, là, on part en trap. On est dans la même thématique musique. Ok. Alors, c'est intéressant. Vous vous rappelez le petit arpège dont je vous ai parlé? Je l'ai ralenti encore plus. Ce truc-là, et j'ai changé 2-3 notes.
Obligé, il faut toujours des petites musiques qui touchent un peu le cœur en même temps. Ok, et j'ai rajouté ce truc-là. Pour soutenir le mouvement. Vous entendez? Toujours dans Infinity Vibe, je suis allé vite, je me prends pas la tête. Et donc, si je lâche la trappe, on est parti. Des petites voix. On capte la vibe? Il est 24, je vais faire vite. Je me suis dit obligé la vibe en ce moment, à partir de ce que j'ai, c'est la drill. J'ai les petites voix que je peux faire revenir. Après, je vous lâche le morceau en entier. Et il y a la drill. Tu joues avec les batteries, t'enlèves le dernier temps. Bon, c'est de la trappe en fait en vérité. Donc j'ai juste gardé mes voix pour appeler mon prochain refrain. Comme il est 25, franchement ça fait plaisir, JB. Je vous fais écouter le morceau dans son entièreté maintenant, avec toutes les différentes parties qu'il y a. Évidemment, après ça, en général, il y a du mix, il y a des choses encore à retravailler. J'ai même des mecs du ragaton qui veulent peut-être poser quelques petites phrases, etc. J'ai des mecs aux États-Unis qui veulent poser des petites phrases, etc. Je vous mets le morceau dans son entièreté, il est 25. Ça correspond à peu près au morceau avant que je vous dise au revoir. Alors c'est parti. Hop. Et on s'écoute le morceau dans son entièreté après toutes ces explications. Et nos 500 vues et les 90 kicks. Je crois que je suis riche là, j'ai reçu de l'oseille. 90 kicks, ça fait combien ça déjà? La multiplication, c'est quoi la division? Je crois que c'est dans 10 euros. J'ai gagné 10 euros avec mon live stream. Eh, c'est plus que YouTube, wesh. Allez, je vous fais écouter ça. Eh, vous avez le droit de danser, vous avez le droit de kiffer, vous avez le droit de pas kiffer. C'est que de la zik. Big up à vous tous. Le festival démarre. Wouh, 110 kicks. Aïe, c'est combien 100 kicks? Wouh. Je fais de la place pour Stah. Et là, on a la petite boucherie qui va rester en tête. Big up à Kicker. Wouh. Big up Window. Bah ouais, Beno Betty la Corée, wesh. JFKM est là, il m'a rendu les kicks que je lui ai donnés. Simer JFKM. Et allez voir JFKM, c'est un petit peu, il rappe, il est du 7-8, il défonce. JFKM, big up. Ouais, JB Simer. Vous faites péter le compteur là. 200 kicks. 20 euros. Je suis riche. 200 kicks. 20 euros. Yes Keper. Yo Lino. Petit pont, on s'amuse. Eh JFKM il a redonné. Eh Simer JFKM. Bleb Dub. Yo Nono. Window Live Simer. On vient d'avoir plus de 100 dons là.
en je sais pas combien de minutes, on a 230 kicks. Franchement, ça fait plaisir. C'est de l'oseille. Moi, j'en ai pas besoin. D'accord? Ça me fait plaisir de ouf. Franchement, ça veut dire qu'il y a un truc qui tourne. Mais les artistes que vous entendez sur Kicker, ils en ont grave besoin. Soutenez-les. Il y a un truc à faire qui est important. Je le dis souvent aux users qui sont sur Kicker, qu'ils soient artistes ou pas. Et il y a un truc qu'il faut faire à tout prix. Il faut faire circuler l'app. Vous avez une fonctionnalité dans votre profil qui vous permet de l'envoyer à tous vos contacts. Ça sert à rien de nous demander pourquoi ils n'avaient pas plus d'audience. La plupart du temps, c'est parce que vous n'avez pas assez d'amis sur vos comptes. C'est ça qui permet d'augmenter l'audience. Faites-le, rameutez les gens. Il faut s'organiser pour son art. Il faut attendre rien de personne. Kicker essaie de faire le max pour essayer de vous donner les outils, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Là maintenant, vous pouvez être rémunéré en direct. Donc circulez l'info. Ça se passe que de bouche à oreille maintenant. On essaie de faire le maximum de pubs, mais c'est que comme ça. Maintenant, les artistes sont rémunérés et je vous dis, ça rapporte plus que YouTube. Je peux pas faire moi plus que ça en fait aujourd'hui. Ça a été le sens de ce que j'ai fait dans la musique. Le reste, c'est à vous de jouer la partie. Je mets le refrain juste parce qu'il me reste 1 minute. Et je vous dis big up à vous tous. Big up à Kicker et big up à la team. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais. Je vous laisse avec Loveni, qui est juste après Secteur V. Ce sont des rappeurs qui sont jeunes, nouvelle génération, la relève. Ça sert à rien de criser les anciens. La relève, c'est la relève. J'en fais partie des anciens. Donc, et je suis fier d'ailleurs. Le seul truc qu'on peut faire, nous, c'est transmettre et donner l'amour comme on l'a reçu. Voilà. Prenez soin de vous. C'était un lancement officiel de festival. Une dernière info, d'accord? Je vous ai dit que j'allais le donner à la fin. On a Maes sur le festival. Et la semaine prochaine... Ouais, Maes, exactement. Maes sur le festival. Et la semaine prochaine, je vous annonce le même type d'annonce en mode super méga lourd. Donc restez connectés. On est jusqu'au 28 ensemble. Jusqu'au 28, ça va bouger comme ça. Il y a plein d'artistes à découvrir. Restez ouverts. Je vous le dis, il n'y a pas que le rap. C'est Kicker, c'est pas que du rap, c'est toute la zik. C'est juste c'est fait par un rappeur avec des gens de la communauté, notamment des beatmakers qui étaient les premiers à me soutenir en fait. Donc, big up à vous tous, big up à la communauté. C'est facile de parler, c'est difficile de faire et nous, on les prouve tous les jours. Prenez soin de vous. Ah bon, de ouf. Big up Kicker. À bientôt.